Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons explorer ensemble les mérites et les bienfaits du verset du trône, connu sous le nom d'Ayat al-Kursi. Ce verset, tiré de la sourate Al-Baqarah 2, 255, est l'un des plus puissants du Saint-Coran. Allah dit dans le verset du trône: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah. Il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Ce verset nous rappelle la grandeur et la majesté d'Allah, ainsi que sa souveraineté absolue sur toute la création. Il est le vivant, celui qui ne dort jamais, et tout ce qui existe lui appartient. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. Rapporté par An-Nasa'i. Imaginez, chers frères et sœurs, la protection et les bénédictions que nous pouvons obtenir en récitant ce verset régulièrement. Non seulement il nous protège, mais il nous rapproche également d'Allah et de son paradis. Un autre hadith, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, mentionne que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: dans la sourate Al-Baqarah, il y a un verset qui est le plus grand verset du Coran. Si vous le récitez dans une maison, le diable ne s'en approchera pas. Rapporté par Muslim. Ce hadith souligne l'importance de réciter Ayat al-Kursi pour protéger nos foyers et nos familles des influences néfastes. En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer un environnement spirituellement sain et sécurisé. De plus, le verset du trône est souvent récité pour obtenir la protection divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange gardien sera envoyé par Allah pour le protéger et le diable ne pourra pas s'approcher de lui jusqu'au matin. Rapporté par Al-Bukhari. Avant de dormir, prenez l'habitude de réciter Ayat al-Kursi. En plus de vous assurer une nuit paisible, cela vous placera sous la protection d'Allah. Enseignez cette pratique à vos enfants pour qu'ils grandissent en se sentant protégés et en sécurité sous la garde divine. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté: le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, m'a ordonné de garder la zakat du Ramadan. Puis quelqu'un est venu et a commencé à voler de la nourriture. Je l'ai attrapé et lui ai dit: je vais te conduire devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. L'homme implora sa clémence en disant qu'il était nécessiteux et avait une famille à nourrir. Alors je l'ai relâché.
Le lendemain, le prophète, paix et bénédiction sur lui, m'a demandé ce qu'avait fait mon captif. Je lui ai raconté l'histoire, et il m'a dit, « Il t'a menti, et il reviendra. » La nuit suivante, l'homme revint et commença à voler de la nourriture. Je l'ai attrapé à nouveau et lui ai dit, « Je vais te conduire devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. » L'homme implora sa clémence encore une fois, disant qu'il était nécessiteux et avait une famille à nourrir. Alors je l'ai relâché. Le lendemain, le prophète, paix et bénédiction sur lui, m'a demandé ce qu'avait fait mon captif. Je lui ai raconté l'histoire, et il m'a dit, « Il t'a menti, et il reviendra. » La troisième nuit, l'homme revint et commença à voler de la nourriture. Je l'ai attrapé et lui ai dit, « Je vais te conduire devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. C'est la troisième fois que tu prétends être nécessiteux et que tu as une famille à nourrir, mais tu continues à voler. » L'homme dit, « Laisse-moi partir et je t'enseignerai quelques mots par lesquels Allah te bénéficiera. » Je lui ai demandé ce que c'était, et il a dit, « Quand tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi, 2, 255. Car alors il y aura un gardien d'Allah qui te protégera toute la nuit et le diable ne pourra pas s'approcher de toi jusqu'à l'aube. » Le lendemain, le prophète, paix et bénédiction sur lui, m'a demandé ce qu'avait fait mon captif. Je lui ai raconté l'histoire et il m'a dit, « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. C'était Satan. » Sahih al-Bukhari. Une autre histoire rapportée par Ubay ibn Ka'b, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte qu'il était en train de prier dans la mosquée quand il entendit un bruit étrange. Il se retourna et vit un homme étrange. L'homme lui dit qu'il était un djinn et qu'il venait pour lui apprendre quelque chose de précieux. Le djinn lui dit, « Si tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, tu seras protégé par Allah et aucun djinn ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Ubay ibn Ka'b rapporta cette histoire au prophète, paix et bénédiction sur lui, qui confirma la véracité des paroles du djinn. Il y a aussi l'histoire d'Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Rapporté par An-Nasa'i. Abu Umama a raconté qu'il avait l'habitude de réciter ce verset après chaque prière et qu'il avait ressenti une paix et une tranquillité immenses dans sa vie quotidienne. Suivez l'exemple d'Abu Umama en récitant Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Cette pratique vous apportera une paix intérieure et une tranquillité d'esprit, tout en vous rapprochant du paradis. Partagez cette habitude avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également bénéficier de ces bienfaits. Une autre histoire fascinante est celle de l'érudit Al-Hassan al-Basri. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a raconté qu'un homme était venu le voir en se plaignant de nombreux problèmes dans sa vie. Al-Hassan lui conseilla de réciter Ayat al-Kursi régulièrement. L'homme suivit ce conseil et revint quelques semaines plus tard, exprimant sa gratitude car tous ses problèmes avaient disparu, et il avait trouvé une paix intérieure incroyable. Si vous faites face à des difficultés ou des problèmes dans votre vie, suivez le conseil d'Al-Hassan al-Basri et récitez Ayat al-Kursi régulièrement. Vous constaterez que vos problèmes diminueront et que vous trouverez une paix intérieure. Encouragez ceux qui vous entourent à faire de même pour qu'ils puissent également bénéficier de cette tranquillité. Les érudits islamiques ont également beaucoup écrit sur les mérites d'Ayat al-Kursi. Par exemple, l'éminent savant Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué dans son tafsir que ce verset est le plus grand du Coran en raison de la profondeur de ses significations et de la puissance de ses bienfaits. Il a souligné que ce verset contient la reconnaissance de l'unicité d'Allah, de sa souveraineté et de sa connaissance infinie.
Chers frères et sœurs, Ayat al-Kursi est un trésor inestimable que nous devons chérir et réciter régulièrement. Il nous rappelle la grandeur d'Allah, nous protège des maux et nous rapproche de notre Créateur. Faisons de ce verset une partie intégrante de notre vie quotidienne et partageons ses bienfaits avec nos proches. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder la protection et les bénédictions d'Ayat al-Kursi. Fais que ce verset soit une lumière dans nos vies, nous guide et nous protège de tout mal. Accorde-nous la paix, la tranquillité et rapproche-nous de toi. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.